EdTech Mondays UMOA sont soutenus par le Centre pour l'enseignement et l'apprentissage innovant de la Fondation Mastercard en partenariat avec Dentsu. Soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des EdTech Mondays UMOA, entièrement réalisé à Cotonou au Bénin. Aujourd'hui, nous allons à la rencontre de celles et ceux qui utilisent le numérique pour faciliter l'apprentissage, le développement de compétences et créer de nouvelles opportunités professionnelles. Des solutions innovantes au programme de formation et d'accompagnement. Découvrez des initiatives EdTech qui contribuent à renforcer l'éducation, la formation et l'entrepreneuriat au Bénin, l'un des espaces les plus dynamiques de l'espace UMOA. Je suis Alexis Lekogo, à mes côtés Naomi Kofi Kwaku, notre interprète en langue des signes. Suivez-nous dans cette nouvelle immersion au cœur de l'écosystème EdTech béninois. Notre première étape nous conduit à Evive, un paisible quartier de Cotonou où nous retrouvons les équipes de la Fondation Batonga. Fondée il y a une vingtaine d'années par la chanteuse béninoise de renommée internationale Angélique Kidjo, la Fondation Batonga est une organisation à but non lucratif. Elle place l'éducation, le développement des compétences et l'autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes les plus vulnérables au centre de son action. Au Bénin et au Sénégal, la Fondation met en œuvre des programmes adaptés aux réalités locales. À travers des formations pratiques, les participantes apprennent à utiliser les outils numériques, à mieux gérer leurs finances, à développer leur activité et à améliorer leurs perspectives d'insertion professionnelle. Pour mieux comprendre comment cette organisation intègre les technologies éducatives dans ses programmes d'accompagnement, nous rencontrons Madame Natacha Abaunga, directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin. Madame Agbaoumba, merci de nous recevoir ici dans vos locaux. Vous êtes la directrice pays de la Fondation Batonga au Bénin. Parmi vos nombreuses initiatives, vous accompagnez les femmes issues des communautés rurales dans l'utilisation des outils numériques. Pourquoi est-il important de leur donner accès à ces technologies pour mieux gérer leurs ressources financières? Tout a commencé par une petite question posée par une participante lors d'une discussion de groupe sur l'inclusion financière. Cette participante, elle nous a dit: merci à la Fondation Batonga, grâce à l'accompagnement sur l'entrepreneuriat, j'arrive à avoir assez de revenus et de bénéfices, mais j'ai un problème majeur. Ce problème, c'est lequel? Chaque fois que je dois aller faire un retrait, je suis obligée de remettre mon portable et mon code secret à l'agent qui valide, et je n'ai jamais une idée assez claire sur le montant qu'il a validé et le montant qu'il m'a remis. Comment est-ce que vous pouvez m'accompagner à au moins valider mes transactions? C'était une question simple, mais très pertinente. Donc, cette question nous a interpellés et ensemble, nous avons imaginé et travaillé sur le projet She Digital, qui est un projet qui permet de réduire la fracture numérique en milieu rural. Grâce à ce projet, nous avons permis à ces femmes-là d'accéder à Internet, d'avoir des tablettes et d'avoir surtout des compétences de vie pour pouvoir transformer et mieux gérer leurs ressources. Aujourd'hui, concrètement, comment accompagnez-vous ces femmes pour qu'elles prennent confiance dans l'utilisation des outils numériques et les intègrent dans la gestion de leur activité au quotidien? Ça, c'est une très belle question. D'abord, Batonga a une approche intentionnelle. Pour chaque initiative, nous allons sur le terrain collecter les informations pour mieux affiner notre approche et notre stratégie. Donc, nous identifions des coachs d'affaires au sein de ces communautés, nous les formons. Et la première des choses, c'était l'alphabétisation et la numératie. Donc, grâce à cette approche-là, les femmes ont su et elles ont pu reconnaître des lettres, des chiffres. Elles savent écrire leur nom, elles savent reconnaître, garder leur code secret, partager leur numéro de téléphone. Et les coachs d'affaires sont formés pour restituer ces compétences-là de vie auprès de la cible qu'est les femmes rurales. Au-delà de l'apprentissage aux outils numériques, aujourd'hui, quels changements observez-vous chez ces femmes dans la manière qu'elles les utilisent, qu'elles gèrent leur épargne, leurs finances et développent leur activité? Tout d'abord, le premier impact, il est humain. C'est la confiance en soi. Vous imaginez les femmes là qui n'ont jamais touché à un outil digital, qui utilisent maintenant les tablettes au sein des communautés rurales. Ça, c'est la confiance en soi. Ensuite,
L'autre, je pourrais partager quelques chiffres avec vous puisque j'ai parlé de collecte de données. Quand je prends à la phase pilote pour ce projet dont j'ai fait mention à l'entame, le premier chiffre, on dit, au début, on a eu 27% pour l'alphabétisation, mais à la fin, elles étaient 85% à maîtriser cela. Pour l'utilisation des outils digitaux, elles étaient à 34%, à la fin 92%. DreamSave, on parle de cette application, c'était à 5%, à la fin, c'était à plus de 70%. Donc, quand on prend tout cela, les femmes, elles se disent, actuellement, quand je prends DreamSave et j'arrive à épargner, il y a la sécurité. Donc, c'est un impact aussi durable que nous avons pour sécuriser les fonds que ces femmes-là ont, leurs propres ressources, afin qu'elles puissent être leaders dans la gestion de leurs ressources personnelles. Madame Abaoumba, la Fondation Batonga agit pour l'autonomisation des filles et des femmes. Aujourd'hui, quelle ambition portez-vous à travers vos programmes au Bénin, mais aussi au Sénégal? Grâce à l'accompagnement de nos partenaires, comme par exemple la Fondation Mastercard, actuellement, nous quittons de 6 900, plus de 6 900 jeunes femmes réunies dans 253 cercles d'affaires pour plus de 50 000 participantes au Bénin et au Sénégal les semaines à venir, les mois à venir. Ça, c'est un impact, en fait, c'est une ambition, une perspective que nous avons. Et grâce à cette ambition-là, nous voulons aller vers la vision de notre fondatrice, Angélique Kidjo, qui a une vision d'un monde plus sûr, plus sain, plus équitable pour les adolescentes et les filles vivant en milieu rural. Donc, grâce à cette ambition, non seulement nous sommes au Bénin, nous sommes au Sénégal, mais dans quelques mois, nous serons au Togo. Ça fait 3 pays. Et nous espérons qu'à travers ces 50 000 participantes, nous allons en fait révolutionner les femmes, la vie des femmes, transformer leur vie en milieu rural. Intéressons-nous maintenant au projet She Digital, l'une des initiatives développées par la Fondation Batonga. Ce programme accompagne les jeunes filles et les femmes des communautés rurales vers une meilleure inclusion numérique et financière. À travers des formations adaptées, dispensées en langue locale et en français, des formateurs spécialisés accompagnent les participantes dans la découverte et la prise en main des outils numériques. Comment ça se passe? La Fondation Batonga met à disposition des tablettes et la formation est 100% pratique. Il n'y a pas de théorie, il n'y a pas de support. Vous venez, vous nous dites comment est-ce que ça fonctionne dans votre cercle, comment vous animez les réunions, qu'est-ce que vous notez dans vos cahiers et on vous apprend à faire une reproduction de ce cahier-là dans le digital et à l'utiliser maintenant pour tenir des séances à chaque fois que vous avez que le cercle se réunit. Après la formation, commence la phase de suivi et donc nous on vient derrière en appui pour vérifier que les données sont correctes, pour sensibiliser lorsqu'il y a des problèmes et si possible, si nécessaire, faire des recyclages, des petites formations où on revient sur des points qui n'ont pas été compris ou qui constituent des blocages. Avec le projet She Digital, ces femmes découvrent progressivement de nouveaux usages du numérique et développent des compétences qui répondent directement à leurs besoins professionnels et personnels. Nous rencontrons 2 participantes du programme pour découvrir leur parcours et les changements apportés par cet accompagnement. S'exprimant plus aisément en fon, l'une des langues locales parlées au Bénin, leurs témoignages ont été traduits en français. Le principal changement que j'ai constaté concerne notre manière de gérer les finances de notre cercle d'affaires grâce au numérique. Avant, nous utilisions des registres papier pour enregistrer toutes nos opérations financières. Mais à la fin de chaque année, au moment du partage des bénéfices, il y avait souvent des désaccords. Certaines estimaient avoir reçu une part insuffisante, tandis que d'autres étaient accusées d'avoir perçu plus que ce qui leur revenait. Cette situation créait régulièrement des conflits au sein du groupe. Face à ces difficultés, nous avons sollicité l'appui de la Fondation Batonga pour améliorer notre système de gestion. Nous avons alors été formés à l'utilisation d'outils numériques. Grâce à ces formations, nous disposons désormais d'une caisse numérique qui nous permet de gérer nos fonds de manière plus transparente et plus sécurisée sans avoir à transporter une caisse physique. Nous avons également bénéficié de l'ouverture de comptes bancaires en ligne
qui nous permettent de mieux sécuriser notre épargne et nos transactions. Par ailleurs, ces formations nous ont permis de développer nos compétences numériques. Nous avons appris à utiliser des tablettes, des applications et les réseaux sociaux pour promouvoir nos produits. Depuis que j'ai intégré le programme, j'ai énormément appris. Les formations m'ont permis de comprendre comment créer, gérer et développer une activité de manière durable. Nous avons appris à analyser les coûts, à calculer nos dépenses et à fixer des prix de vente adaptés. Nous avons également été formés au marketing, notamment à la promotion de nos produits afin d'attirer davantage de clientes. Nous avons aussi bénéficié d'une formation aux outils numériques. Grâce à ces outils, nous pouvons gérer et sécuriser nos fonds en toute confiance. Cela facilite le fonctionnement de nos activités. Notre parcours se poursuit dans un espace de coworking situé dans le quartier dynamique de Sedgerow, au cœur de Cotonou. Nous y rencontrons Women EdTech, une organisation qui se concentre sur la formation aux compétences numériques et à l'entrepreneuriat féminin. À travers divers programmes, l'organisation aide les femmes à acquérir des compétences digitales, à lancer des projets innovants et à développer leur activité dans l'économie numérique. Madame Akoto-Sodé, c'est un plaisir d'être avec vous. Vous êtes la fondatrice de Women EdTech. Comment est née cette structure innovante au cœur de l'écosystème EdTech béninois? Alors, Women EdTech est née d'un constat, la sous-représentativité des filles et des femmes dans le secteur du numérique. Aujourd'hui, on constate que le numérique fait partie de notre quotidien, ça transforme l'économie, mais malheureusement, on constate qu'il y a moins de femmes dans ce secteur. Et c'est d'ailleurs pour la raison pour laquelle, depuis 8 ans, nous travaillons. Notre vision aujourd'hui, c'est de contribuer à réduire les inégalités du genre dans le numérique et dans le monde des affaires. Donc, nous accompagnons les femmes dans tout ce qui est éducation numérique, à avoir des compétences dans les secteurs d'avenir dans le numérique. Également, les femmes entrepreneurs à savoir saisir des opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui et de pouvoir vraiment utiliser le numérique pour faire connaître au mieux leur entreprise et pouvoir transformer l'économie. En parlant de secteur d'avenir, vous préparez les femmes au métier de l'intelligence artificielle et de la big data. Pourquoi avoir choisi de miser sur ces technologies de pointe? Alors, en 2023, nous avons eu le besoin de créer un programme qui aujourd'hui est un de nos programmes phares qui s'appelle Women IA and Data Academy. Et le but de ce programme, c'est de pouvoir créer plus de compétences féminines dans le secteur tel que l'intelligence artificielle et des big data. Et c'est également de préparer les femmes entrepreneurs à pouvoir savoir utiliser aujourd'hui les outils liés à l'IA, de pouvoir les utiliser de manière éthique également pour pouvoir accroître leur business. L'objectif principal aussi, c'est de pouvoir vraiment préparer les femmes et de ne pas avoir plus de femmes exclues de ce secteur vraiment émergent. Vous accompagnez également les femmes entrepreneurs qui développent des solutions pour transformer l'éducation. Quelle vision portez-vous pour l'avenir des startups EdTech sur le continent africain et particulièrement ici, au Bénin? Nous avons un de nos programmes qui s'appelle EdTech Impulse, qui a pour but de propulser les startups EdTech parce que nous jugeons que les startups EdTech ont un rôle déterminant à jouer dans l'éducation, dans l'accessibilité aussi de l'éducation. Raison pour laquelle nous avons lancé ce programme pour pouvoir vraiment accompagner avec des outils pratiques les startups, les créateurs de contenu, tout acteur qui est dans l'éducation. Madame Akoto-Sodé, encore une question avant de clore cet entretien. Women EdTech a été labellisée Organisation d'appui à l'entrepreneuriat par l'ADPME Bénin et Semecity avec l'appui de la Banque mondiale. Que représente cette reconnaissance pour vous en tant que fondatrice de Women EdTech? Alors, cette labellisation est avant tout pour nous une reconnaissance de plusieurs années de travail accompli par Women EdTech au sein de notre écosystème au Bénin. Et également, ça nous permet d'être crédibilisés auprès de nos partenaires. Et nous remercions vraiment le gouvernement béninois parce que c'est une initiative première. On fait partie des 15 premières structures labellisées au Bénin.
Et ça nous donne de la force, ça nous permet de pouvoir pousser plus loin notre impact, de pouvoir vraiment avoir accès à d'autres réseaux, ce qu'on connaît déjà d'ailleurs parce que ça nous ouvre beaucoup de portes également aujourd'hui. Le fait d'être reconnu, qu'on est labellisé et que nos partenaires voient qu'on est labellisé, ça nous crédibilise énormément. Aujourd'hui, on est invité sur des initiatives à fort impact. Et oui, on reconnaît complètement que la labellisation a joué un grand rôle dans cela. Pour répondre aux nouveaux besoins du marché, Women EdTech propose des formations dans plusieurs domaines, notamment les outils digitaux, l'intelligence artificielle et le développement de projets. Nous retrouvons l'un de ses formateurs pour découvrir son approche pédagogique et l'accompagnement proposé aux participantes. Hugo Wessoukassavi, gestionnaire de projet digital chez Women EdTech. Lorsque nous recevons une jeune fille ou jeune femme dans l'un de nos programmes qui est totalement gratuit, nous l'accompagnons faire des compétences comme l'IA, la big data, le développement web, le design UI, UX et toutes les compétences numériques qui peuvent lui être utiles. Avec ces compétences nouvellement acquises, elle peut être disponible pour travailler avec une entreprise, être freelance ou développer sa propre entreprise. Parmi les programmes proposés gratuitement par Women EdTech, Women EI Data Academy prépare les participantes au métier de l'intelligence artificielle et des données. Rencontrons 2 participantes pour connaître leur parcours, les compétences acquises et les opportunités que cette formation leur ouvre. Hermione Denako, doctorante en IA et bénéficiaire du programme de Women IA and Data Academy de Women EdTech. Quand j'ai intégré le programme, j'avais déjà un diplôme d'ingénieur en système d'information et réseau et je débutais tout juste ma thèse et je ressentais le besoin de mieux structurer mes bases et de renforcer mes compétences en analyse de données et modélisation. Donc ce programme m'a permis d'acquérir les outils nécessaires et de les mobiliser dans mes travaux de recherche. Au-delà de ça, j'ai pu enrichir ma base en tant que responsable pédagogique en intégrant un contenu beaucoup plus data et IA dans les contenus que je conçois et de transmettre des compétences beaucoup plus en accord avec les besoins du marché actuel. Aujourd'hui, je continue d'utiliser l'IA dans mes travaux en cours et dans des solutions que je développe, notamment pour répondre à des enjeux de problématiques de ressources en eau, de réduction et de localisation des fuites dans les réseaux de distribution d'eau. Donc ce programme m'a permis de me situer à l'intersection entre la recherche, l'application et la transmission de compétences. Consolas Rodonou, biostatisticienne et ambassadrice du programme Women IA and Data Academy de Women EdTech. Ce qui m'a motivée à intégrer ce programme de Women EdTech en 2023, alors que je poursuivais mon master en biostatistique, c'était avant tout ma soif d'apprendre et de renforcer mes compétences de base en intelligence artificielle et en data. Et grâce à ce programme, j'ai pu remporter un hackathon national en IA sur les langues locales. J'ai pu participer à plusieurs événements internationaux liés à la data science et à l'intelligence artificielle. Quant à mon orientation vers les métiers du numérique, elle est née d'un constat. La demande dans le monde de la data est très forte. Pourtant, les profils qualifiés restent encore insuffisants. J'ai donc voulu me positionner dans ce domaine. Et j'espère aussi pouvoir inspirer d'autres jeunes femmes à s'intéresser aux sciences, technologies, ingénierie et mathématiques et à croire en leur potentiel. L'accompagnement offert par Women EdTech va au-delà des compétences techniques. Grâce au programme Business Growth, les entrepreneurs apprennent à structurer, développer et faire grandir leur activité grâce aux outils numériques. Tika Nassara, entrepreneur. Ça nous a permis de mieux s'adapter aux outils de l'informatique, de l'IA, qui nous a permis de mettre en avant nos produits, notre entreprise et on évolue davantage. Aussi des outils digitaux qui nous aident en tant qu'entrepreneurs dans la gestion de notre entreprise.
Après avoir découvert comment la Fondation Batonga et Women et Tech accompagnent les femmes grâce à la formation et aux outils numériques afin de renforcer leur autonomie et leur insertion professionnelle, continuons notre exploration de l'écosystème EdTech béninois. Partons à la rencontre d'autres initiatives EdTech qui favorisent le partage de savoir et des connaissances, la formation au métier du digital et à l'inclusion des filles et des femmes dans le numérique. Mikwedomi. Notre parcours nous conduit cette fois à l'école polytechnique d'Abomey-Calavi, située au sein de l'université d'Abomey-Calavi à une dizaine de kilomètres de Cotonou. Nous rencontrons M. Joëf Sakbohan, expert en sciences de l'information et de la documentation, spécialiste de la transformation numérique et en sciences ouvertes. Avec lui, nous découvrons une autre facette de l'EdTech, le numérique au service du partage des connaissances. Grâce à la plateforme Epistémé, les ressources scientifiques sont rendues plus accessibles et contribuent à promouvoir la science ouverte au Bénin. Monsieur Sakbohan, merci d'avoir accepté cet entretien. Alors dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de la plateforme Epistémé et à quels besoins répond-elle dans le partage et la diffusion des connaissances grâce au numérique? Epistémé, c'est un dépôt institutionnel de l'Université d'Abomey-Calavi qui a été créé sous la supervision du vice-rectorat en charge de la recherche universitaire. Alors, Epistémé vise à centraliser les productions scientifiques de l'Université d'Abomey-Calavi afin de valoriser ces productions-là et de faire la visibilité de l'Université d'Abomey-Calavi, des chercheurs et des enseignants de l'Université d'Abomey-Calavi. Epistémé vise essentiellement à conserver durablement les productions scientifiques et à s'inscrire dans le cadre de la science ouverte et basée sur les principes faits de la science ouverte, c'est-à-dire les positions scientifiques qui soient trouvables, accessibles, interopérables et réutilisables, qui fondent les principes de la science ouverte essentiellement. Comment les étudiants, les professeurs et les chercheurs peuvent-ils utiliser la plateforme Epistémé pour accéder aux ressources scientifiques, mais aussi valoriser leurs travaux? Les étudiants ont la possibilité de faire des recherches, d'accéder à des documents, à des ressources fiables, tandis que les enseignants et chercheurs ils déposent leur position scientifique pour se faire valoriser, pour se faire leur visibilité internationale et sur le plan national et international. Selon vous, quel rôle joue Epistémé dans le développement de l'éducation numérique au Bénin? Epistémé constitue un levier important dans l'accès à l'information parce qu'en matière d'apprentissage, de recherche, il faut pouvoir accéder aux ressources documentaires afin de pouvoir vraiment faire ses travaux de recherche et travailler dans l'excellence de l'enseignement. Pour conclure cette immersion au cœur des initiatives EdTech béninoises, retour à Evive, au cœur de Cotonou. C'est dans les locaux d'Etrilabs que nous retrouvons Madame Gloria Muriel Aounoukoun, responsable écosystème et partenariat, mais également présidente de Women in Tech Bénin. Cette organisation travaille à accroître la présence des femmes dans les métiers du numérique en favorisant leur visibilité, le développement de leurs compétences et leur accès à de nouvelles opportunités professionnelles. Madame Aounoukoun, vous êtes responsable écosystème et partenariat à Etrilabs. Vous êtes également la présidente de Women in Tech Bénin et c'est justement cette deuxième fonction qui nous intéresse. Dites-nous, qu'est-ce qui a motivé la création de cette initiative? Il faut dire que Women in Tech Bénin est né d'un constat. On a remarqué que malgré les opportunités qu'offre le numérique aujourd'hui, très peu de femmes avancent vers les métiers de la technologie. Donc, au niveau du Bénin, de façon générale, les structures d'accompagnement se sont assises et ont pensé créer une communauté pour accompagner les filles et les femmes dans la tech. Donc, c'est en 2021, grâce au soutien de Enaben à travers le programme DigiBoost, nous avons participé à la création et à la structuration de la communauté Women in Tech. Et cette communauté aujourd'hui accompagne plus de 1000
femmes aujourd'hui dans le numérique de façon générale. Et notre ambition, vraiment, c'est de pouvoir aider les filles à mieux saisir les opportunités, à mieux comprendre ce que c'est que le numérique de façon générale et pouvoir entreprendre dans le numérique. Alors, quelle action mène Women in Tech ici au Bénin pour favoriser l'inclusion des filles et des femmes dans les métiers du digital et de l'économie numérique? Alors, il faut dire que notre ambition au niveau de Women in Tech, c'est de pouvoir mettre en place des actions concrètes. Et cela passe par les différents programmes que nous avons. Il faut noter qu'au niveau de Women in Tech, nous avons un programme She-Growth, qui est un programme de renforcement de capacité des femmes entrepreneurs que nous accompagnons chaque année. Il faut dire que nous avons accompagné plus de 100 femmes aujourd'hui qui évoluent dans l'écosystème. Nous avons également le programme Guide Elle, qui est un programme de mentorat parce que la plupart des jeunes filles et des femmes sont en quête de repères. Et comment faire pour aider ces jeunes femmes-là? Nous avons pensé à ce programme. Et grâce à ce programme, nous avons pu identifier des rôles modèles clés qui accompagnent ces jeunes femmes, qui les accompagnent dans leur parcours aussi bien professionnel que entrepreneurial. Et en dehors de ça, nous avons au niveau de Women in Tech le salon africain des femmes dans l'entrepreneuriat et le numérique que nous organisons chaque année. Nous avons eu à dérouler la 3e édition il y a quelques mois en mars dernier et ça a réuni plus de 200 femmes. Et l'objectif, c'est de pouvoir vraiment mettre en avant tout ce que les femmes font dans la tech de façon générale. Et également, nous avons des femmes qui innovent et elles ne sont pas visibles du tout. Et à travers le SAFEM, nous essayons de rendre visibles ces femmes-là. Et également, c'est un rendez-vous du donner et du recevoir. À travers ces différentes rencontres, nous avons découvert un écosystème EdTech béninois en pleine évolution, porté par des initiatives fortes et engagées qui mettent le numérique au service de l'éducation, la formation, l'inclusivité, l'insertion professionnelle et l'entrepreneuriat. C'était les EdTech Monday UEMOA et à bientôt pour un nouvel épisode. Et d'abord...